Bien les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Bagnole Vidange Entretien. Aujourd'hui, petit test de produit. Pas de comparatif avec un produit professionnel, mais uniquement un avant-après avec ce Technocar Product qui vient de chez euh, Action. Donc j'ai acheté il y a quelques temps et je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc ça va être aujourd'hui, ça va se faire pour vous. Donc c'est un cockpit spray, ils nous disent en français, je vous le lis, vous ne verrez pas, aérosolisation et nettoyage à la protection et à l'embellissement du tableau de bord et des autres éléments en plastique de l'automobile. Et après c'est tout le blabla, faire attention aux enfants, etc., etc., en cas d'injection dans les yeux, prévenir le médecin, patati patata. Donc on va tout simplement commencer par dégraisser cette partie plastique. Donc je vais tout simplement le faire avec un super dégraissant qui n'est fait pour la maison, pas du tout fait pour l'automobile, mais histoire d'avoir une partie complètement neutre et complètement dégraissée, sachant que là on avait déjà traité avec notre savon noir qui avait donné un aspect un petit peu brillant. Donc avec mon super dégraissant, je viens vaporiser, voilà. J'en mets également sur mon pinceau que vous connaissez déjà. Et je viens dégraisser toute cette partie. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas de triche. Je dégraisse toute la partie. Comme ça, les anciens produits qu'il y avait seront totalement enlevés. Donc là, on n'aura plus du tout de brillance. Ça sera tout à fait normal. Donc j'insiste bien pour bien enlever les produits qui pouvaient déjà y avoir. Voilà. Je viens essuyer avec mes microfibres. Donc vous inquiétez pas, je les ai nettoyées entre temps. J'utilise tout le temps celles-ci pour l'intérieur, mais elles sont lavées entre temps. J'essaye de passer dans le joint parce que j'aime pas trop que les produits restent dans les joints. Bon, c'est pas évident. Et je laisse sécher. Donc comment je vais procéder pour le produit? Je vais tout simplement vaporiser directement sur mon plastique et essuyer avec un pad en microfibre. Donc avant, on va séparer en deux euh, notre partie plastique. Donc là, c'est en train de sécher, on peut voir que ça commence à faire. Donc là, brillant, c'est parce que c'est encore un peu humide avec le produit. Là, on peut voir que ça fait une genre de tache bien sèche. Là aussi, ça commence à bien sécher. Voilà. Je vous reprends une fois que c'est sec. Il n'y a plus de brillance, c'est un aspect très rugueux qu'on a. Donc il est temps de passer à la séparation. Pour séparer du scotch de peintre, ça fait très bien l'affaire. Donc je vous fais souvent sur cette partie-là, parce que c'est la partie qui est le plus exposée au piétinement. Donc c'est la partie en général qui est la plus abîmée. Surtout la partie conducteur où il y a le plus de personnes. Je vais bien coller mon scotch et on attaque. Donc je vais secouer un petit peu. Voilà. Tout le temps secouer les produits avant. Et là je passe du coup ici. Je vais mettre ça là pour protéger un petit peu, pour éviter que ça éclabousse de l'autre côté. Je vais aussi en mettre un petit peu sur mon pad. C'est un produit qui sent assez fort, c'est pas très agréable. Ça sent pas trop, ça sent le produit chimique, mais ça sent, regardez, on voit un peu la fumée qui s'en échappe. Mais il y a quand même une odeur fruitée, on va dire. Donc on va le faire en deux couches, vu qu'on a bien dégraissé. Oui, on voit bien la fumée. Je vais aller juste mettre un masque pour bien me protéger,
pour éviter de respirer les fumées toxiques. Bien les amis, vous m'excuserez si vous m'entendez pas trop, j'ai mis mon masque pour éviter de respirer les vapeurs du produit. Donc je remets une couche. Voilà. Et là, je vais laisser un petit peu agir. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, ça brille. J'ai pas encore essuyé, donc c'est normal que c'est un aspect très gras. Et là, c'est complètement neutre, hein. Donc là, il n'y a plus de brillant, il n'y a plus rien. Je sais pas si ça soit bien à la caméra. Mais voilà. Différence, pour l'instant, ça donne ça. Donc là, je laisse bien le produit s'imprégner dans le plastique et je viendrai essuyer avec mon pad en microfibre. Je reprends mon pad, je remets un petit peu de produit dessus. Voilà. On peut voir, regardez, la fumée qui s'en échappe, hein, du pad. Pour ça qu'il est important de bien protéger ses voies respiratoires et j'aurais même dû prendre des gants. Voilà, j'essuie. Donc là, on peut voir qu'à la deuxième application, c'est beaucoup mieux. Et je vais venir accélérer le séchage, pardon, avec mon compresseur. Donc là, ça y est, c'est sec au toucher. Je vais re-essuyer avec ma microfibre pour enlever tout ce qui n'a pas pu partir. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'enlève mon scotch. Donc voilà, bon, il y a eu un petit peu d'éclaboussure. Donc j'ai redégraissé cette partie parce qu'on peut voir qu'il y a eu des éclaboussures. Donc ça vous fait pas trop le résultat que j'aurais voulu. Voilà, donc là c'est bien dégraissé. Et maintenant on va essayer de voir la comparaison. Donc pour l'instant je ne vois pas de différence. Je vous prends avec moi. Voilà. Donc là on peut voir le scotch devait être là. C'est un tout petit peu plus brillant. Mais honnêtement la différence est vraiment pas flagrante. Donc là j'ai bien dégraissé avec mon super dégraissant. Donc il n'y a plus de produits qu'il y avait, hein. Quand on est sur le plastique neutre, sans protection, sans rien. Voilà, on voit très légèrement, je vais essayer de vous mettre dans des angles où on voit un peu mieux ici. On voit très légèrement la séparation qu'on a du scotch ici. Donc neutre et traité avec le produit de chez Action. Donc là on voit peut-être un petit peu mieux, voilà. Mais la différence est vraiment pas flagrante. Bon après, sachant que ce produit coûte, il me semble, moins de 2 €. Donc voilà. C'est un produit qui doit être plein de silice, très gras, plein de silicone. Donc je pense que c'est un produit qui sert juste à ça. Vous allez voir. Vous le mettez. Vous venez essuyer très légèrement. Et là par contre on a un résultat brillant mais qui fait pas du tout naturel. Il fait vraiment pas naturel.
Donc je trouve que c'est pas top comme résultat. Sachant qu'avec des produits de gamme professionnelle qui coûtent certes peut-être des fois 10 fois le prix de celui-là, euh, ils sont clairement mieux, hein. Et on aura une durabilité beaucoup mieux dans le temps, hein. Donc là on peut voir, voilà, c'est pas top, hein. Pourtant j'en ai mis, vous l'avez vu, comme moi. Donc là on peut voir, pas traité, traité, voilà. Là on le voit mieux, j'aurais dû faire d'ailleurs ici le test. Voilà, mais là j'en ai mis quand même pas mal, hein. Et là si je fais ça, je sens qu'il y a une couche grasse sous mon doigt. Donc c'est pas... je sais pas si on voit bien. Et voilà, je sens qu'il y a du gras sous le doigt. Donc c'est pas trop l'effet que moi je recherche. Après, si vous recherchez un effet un peu gras, un peu mouillé comme ça, c'est votre choix, je respecte totalement. Moi je suis juste là pour vous faire des ressentis de produits, des comparaisons de produits. Donc là, il n'y a pas eu de comparaison de produits, mais c'est juste un ressenti du produit de chaque action, à moins de 2 euros. Donc ceux qui aiment ce résultat-là, bah foncez, allez chez Action, achetez-le. Il est fait pour vous. Ceux qui n'aiment pas, bah, ne l'achetez pas, hein. Je respecte totalement votre choix. Et vraiment, je suis complètement neutre. Moi, je suis pas fan. Donc voilà. Il y a un aspect vraiment mouillé, un aspect gras. Si vous l'avez déjà utilisé ce produit, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et surtout à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.